Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez bien en ce dernier jour de l'année 2022. J'espère que vous préparez bien le réveillon de ce nouvel an les amis. Je vous retrouve donc pour les énergies, les messages que j'ai à vous transmettre pour cette première semaine de l'année 2023, donc du 2 au 8 janvier 2023. Déjà, je tenais à toutes et tous vous remercier les amis pour votre présence tout au long de cette année auprès de moi sur ma chaîne La Clé des Fées. Et pour cela, merci du fond du cœur. Merci, merci, merci. Allez, je vous propose de démarrer cette vidéo avec un message comme à l'habitude. Là, je vais prendre un message de l'oracle de l'archange Michael. On prendra un message également de l'oracle, la petite carte du jour, et on regardera avec différents oracles les messages que j'ai pour vous pour cette première semaine de l'année. Allez, on y va. On est parti les amis pour cette semaine du 2 au 8 janvier 2023. Ça me fait tout à fait bizarre de parler déjà 2023. Allez, on est parti. Quel est le message de l'archange Michael pour vous, pour cette première semaine? Allez, cher archange, s'il te plaît. Quel est le message pour vous les amis? Je vous fais plein de gros bisous. Je pense bien à vous, également à tous ceux et celles qui seront tout seuls ce soir, au moment où vous allez visionner cette vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Allez, on y va. Quel est le message de l'oracle de l'archange Michael? Le voici. Qu'est-ce que j'ai au dos? Regardez ça si c'est pas magnifique. Les anges, pardon, des amoureux vous assistent. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Alors il est possible pour certains d'entre vous les amis que cette année démarre très fort. C'est-à-dire que vous fassiez la rencontre déjà d'une nouvelle personne, d'une âme sœur sur votre chemin. C'est le message de l'oracle de l'archange de Michael. Je prends le message pour vous pour cette semaine. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. C'est une semaine où votre imagination va être à l'épreuve. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et j'apprécie votre aide pour ma situation que je rencontre. Une semaine qui démarre très fort cette année 2023 puisqu'on vous parle déjà d'une rencontre amoureuse ou alors d'une personne qui est déjà sur votre chemin les amis et les liens vont être resserrés. On va se préparer à quelque chose de très intense, de très fort et en plus de cela, on vous dit ici que votre imagination, eh bien, utilisez votre imagination pour vous donner une réponse par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur sur cette semaine. Waouh, magnifique! Allez, on y va. Je prends avec vous le message de l'oracle, la petite carte du jour pour la semaine. Allez, s'il te plaît. Il y a de la rencontre dans l'air, hein, de la rencontre amoureuse. Alors, si vous n'avez pas de nouvelles, il est possible que vous voyez la personne qui vous est chère, les amis. Et pour tous ceux et celles qui sont célibataires, ouvrez l'œil cette semaine. Hein. D'accord? Allez. Ça peut être n'importe où, hein, sur votre lieu de travail, si vous allez à la boulangerie, si vous avez l'habitude de faire des balades, ouvrez l'œil. Ok? Allez, on y va. Quel est le message pour vous pour cette semaine du 2 au 8 janvier? Le voici. Allez, je vais en prendre un autre. Je suis désolée si je parle un petit peu du nez, je ne suis pas encore tout à fait guérie. Pardon. Allez, s'il te plaît, voici. Qu'est-ce que j'ai au dos pour vous? Une semaine où l'on va éprouver un sentiment de gratitude. Dans toutes les langues, c'est encore mieux. La gratitude est une énergie aussi puissante que la joie. On va être reconnaissant de ce que l'on possède cette semaine. Non pas de ce que l'on n'a pas, mais de ce que l'on possède. De la joie, du bonheur. On démarre une année, une nouvelle année avec de belles ambitions, de belles convictions. On a la force d'avancer pour cette semaine. Allez, on y va. Quel est le message?
ta famille d'âme te soutient. On vous dit ici que vous n'êtes pas seul. Vous allez être entouré peut-être de beaucoup d'amis, beaucoup de soutien, peut-être de gens qui vous entourent, de gens qui vous sont chers également. Hein. Allez, je prends le deuxième message. On vous parle de la foi. Magnifique semaine. Regardez, tu es plus fort que tu ne le crois. N'ayez pas peur. On vous dit ici de garder la foi par rapport aux situations que vous pouvez peut-être rencontrer depuis un petit moment. Cette année, il va falloir mettre toutes les bonnes énergies, les bonnes vibrations de votre côté puisque vous allez rencontrer beaucoup de soutien et surtout garder la foi. Ok? Allez, j'y vais. Je prends le message. J'avais envie de prendre un message, les amis, de l'oracle des fées. Quel est le message pour la semaine de mes petites fées? Allez, s'il te plaît. Une semaine qui démarre très très bien, hein, très fort, en intensité, peut-être en communication, en joie. On se décide peut-être à ouvrir son cœur différemment, à utiliser tout son potentiel également. Hein. On ne se met plus de côté, on se met vraiment en lumière cette semaine. Allez, quel est le message pour vous les amis de l'oracle des fées? Mes petites fées, s'il te plaît. Quel est le message pour vous, les petites fées? Le voici. Quel est le message de la part des petites fées pour cette semaine? On vous parle de quoi? De changer vos habitudes alimentaires. Alors, avec ce passage, avec cette nouvelle année, eh bien, on vous dit également que c'est en améliorant votre mode d'alimentation que vous allez également améliorer votre vie. Alors, il y a peut-être eu des abus, bien entendu, pour certains et certaines. On est tous pareils, hein, les amis. Hein. Donc là, eh bien, on change ces modes alimentaires. On va manger beaucoup plus sain. On va faire attention à boire beaucoup plus qu'auparavant. On évite la caféine. On va peut-être lâcher certaines addictions. Ok, voici le message de mes petites fées pour cette semaine. Allez, on va passer tout de suite, au tirage général, voir ce qui se passe pour vous. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Alors, je vais prendre certainement l'oracle des miroirs. J'avais envie de regarder également, comme je suis avec les petites fées, on va regarder le message du petit oracle des fées pour cette semaine. Hein. Je prendrai ensuite un message des archanges. Le message des petites fées pour vous. Je fais plein de bisous. J'espère que ça se passe bien pour vous. Que vous allez bien, que vous avez la santé. Profitez de ce moment, si vous êtes avec des amis, de la joie, du bonheur, du partage. D'accord? Allez. Waouh. Eh bien, vous avez vu, celle-ci, elle a voltigé dans tous les sens. Je prends le message, on le découvre ensemble. Quel est-il? On vous parle des banshees. Quelque chose, cherche à prendre fin dans ta vie. Pour ton plus grand bien, ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Quelque chose qui prend fin, les amis, pour du mieux, pour du meilleur. Il faut toujours garder à l'esprit, même si c'est difficile et si ça peut faire peur face à un changement, si vous lâchez quelque chose ou si on met un terme à quelque chose, c'est pour quelque chose de mieux. Ici, les petites fées, la fée Banshee vous le dit à nouveau. Vous allez découvrir un nouvel espace prêt pour de nouvelles aventures. On vous parle également d'une belle guérison en cette fin d'année. Allez, je prends avec vous les messages avec l'oracle des miroirs. Allez, on y va. Quel est le message pour vous les amis pour cette semaine du 2 au 8? N'oubliez pas que nous avons quand même un événement du 7 janvier, du 6 ou 7 janvier, avec cette pleine lune en cancer. Pleine d'émotions. Hein. Allez, on y va. Quels sont les messages pour vous pour cette semaine, les amis? On les découvre ensemble. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Le voici. On vous parle d'une belle évolution, une ascension, quelque chose qui a peut-être mis du temps au niveau d'un de vos projets. Alors, il y a quelque chose qui démarre ou qui prend forme en ce début d'année. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Allez, croyez en vous, hein, puisque pour moi ici, certains n'y croyaient plus et l'évolution, elle arrive. On va peut-être également, c'est pour cela qu'on va éprouver ce sentiment de gratitude. On va dire merci, merci aux anges, merci à l'univers, pardon. Merci peut-être à des gens qui vous ont soutenu. Ici, on vous parle du soutien de votre famille d'âme et on vous demande vraiment de garder la foi, les amis. Hein. Allez, on y va.
Je continue. Quels sont les messages pour cette semaine? Qu'est-ce que j'ai ici? On vous parle d'accusation. Alors, il y a peut-être eu de la médisance précédemment. Cette semaine, il est possible que vous ayez encore affaire à des gens qui soient un petit peu mal intentionnés autour de vous. Allez, je continue. Qu'est-ce que j'ai? Mais vous allez avoir du soutien, hein, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que j'ai? On vous parle de votre maison, de l'endroit où vous vous sentez bien. Certains vont chercher en ce début d'année à déménager. On va prospecter pour d'autres. On va tenter de regarder un nouvel endroit, un nouveau lieu où l'on va essayer de démarrer quelque chose de nouveau. Pour d'autres, j'entends les amis qu'il est possible que l'on commence une rénovation à l'intérieur de son habitation. Allez, qu'est-ce que j'ai? Ah, il est possible également que pour certains, si vous êtes locataire, c'est ce que j'entends, hein, ça ne parlera pas à tout le monde bien entendu, hein, que vous ayez peut-être fait une demande pour l'achat de la maison dans laquelle vous vivez. Et ça ne va pas plaire à tout le monde, c'est ce que j'entends. Allez, on continue. Qu'est-ce que j'ai pour vous pour cette semaine, les amis? Allez, menez des projets pour vous, faites des choses pour vous, on s'en fiche. J'ai envie de vous dire, n'écoutez pas les gens médisants autour de vous. Faites énormément de choses qui vous tiennent à cœur pour ce début d'année, avec force et conviction. D'accord? Allez. On va, de toute manière, je pense que l'on va se diriger vers, que ce soit au niveau amical, familial, vers des gens qui vibrent de la même manière que nous-mêmes, que vous-même, d'accord? Tous ceux qui n'auront pas les mêmes énergies, tous ceux qui seront là pour venir débattre ou vous dire que vous avez tort ou quoi, eh bien, il est possible que vous laissiez ces gens un petit peu, entre guillemets, sur la touche, hein. On va vraiment souhaiter avancer pour soi et de la meilleure manière pour que cela nous rende, pardon, heureux le plus possible. On va chercher la joie, le bonheur et la paix. C'est ce que j'ai également, c'est ce que j'entends. On va être en recherche de paix en ce début d'année, hein. Après une année un petit peu très tumultueuse, où on a été vraiment chahuté dans pas mal de sens, hein. Alors, j'ai le retour de quelqu'un, d'une situation, peut-être pour d'autres, le retour d'une personne ici. J'entends également que on a rechargé ses batteries. On est prêt pour démarrer quelque chose de nouveau. On a fait une demande peut-être sur l'année passée. Eh bien, en ce début d'année, vous pourriez avoir des nouvelles par rapport à cette demande. Ok? Allez, je continue, hein. Pour moi, ici, on est plus dans le milieu de la semaine, hein. Allez, je continue. Alors, n'oubliez pas, je vous le rappelle, que les énergies sont fluides. Ça peut arriver en début de semaine et pourquoi pas fin de la semaine, voire début de l'autre, hein. Allez, je poursuis. Waouh, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'hérédité. Ah, alors j'entends également que pour certains, si vous êtes dans l'attente, peut-être d'un héritage, d'une somme d'argent, eh bien, ce qui vous est dû va revenir, vous revient de droit. Cet argent, cette somme qui va vous être pardon, rendue, redonnée, eh bien, il est possible que grâce à cela, vous pourriez faire l'acquisition d'un bien matériel. Ok, on vous parle également d'un coup de chance. Et pour d'autres, eh bien, j'entends ici énormément de stabilité au niveau de son cocon familial. Ok? Pour d'autres, j'ai également, les amis, on met un terme à une situation compliquée dans la famille. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Donc là, on est arrivé à la fin de la semaine. On va essayer de regarder ce qui se passe pour samedi et dimanche. Qu'est-ce que j'ai pour vous au niveau des énergies du week-end, les amis? Allez, quelque chose qui prend fin. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui prend fin. Soit c'est vous, ou soit c'est une personne extérieure à vous. Vous décidez de mettre fin à quelque chose. Allez, je vais recouvrir cette carte pour du changement. Vous avez vu, il y a quelque chose ici qui, vraiment, merci ma petite fée Banshee, qui nous parle de quelque chose qui prend fin dans votre vie pour votre plus grand bien. D'accord? On va guérir de quelque chose. On va apaiser peut-être certaines tensions, peut-être dû également au retour d'une personne. J'ai un changement de cycle. On ferme quelque chose pour ouvrir une nouvelle situation, une nouvelle opportunité qui va se diriger vers vous, les amis, d'ici ce week-end. Allez, quel est le message pour la fin de la semaine, le week-end, dimanche, on va dire? Allez, s'il te plaît, qu'est-ce que j'ai? Restez positif, hein, d'accord? Gardez la foi. Pour moi ici, j'ai des gens qui n'ont peut-être pas cru en eux. Alors ici, on vous demande vraiment de garder confiance en vous, ok? Pour moi, c'est plutôt positif, hein. Après, peut-être certains ont beaucoup souffert, c'est ce que j'entends également, hein. On laisse les souffrances, on lâche
les souffrances pour avancer vraiment dans, beaucoup, dans de meilleures énergies. Ok? Allez, qu'est-ce que j'ai pour ce dimanche? J'ai quelqu'un ici qui va peut-être changer son comportement. Il y a un comportement de jalousie peut-être de la part d'une personne autour de vous. Ne divulguez pas vos projets pour le moment. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Je vais recouvrir la carte de la jalousie, les amis. Allez. On va peut-être également lâcher les énergies tierces autour de soi. Tout ce qui va nous empêcher d'avancer cette semaine, eh bien, comme je vous l'ai dit, on va les mettre de côté. Hein. Allez. Ne vous attachez pas à ce qui se termine. Ne vous posez pas mille et une questions. On y va, on avance. On est ouvert au changement. N'ayez pas peur. Hein. J'ai une belle guérison ici. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous pour dimanche? Il y a quelque chose ici qui prend du retard. Allez, je vais quand même recouvrir cette carte du retard. Allez. Eh bien. Alors, il y a peut-être un déplacement que vous deviez effectuer d'ici ce week-end, les amis. Quelque chose qui prend du retard, ok? Alors, soit c'est une personne qui doit, qui était prévue, qui vous rejoigne ce week-end. Ne vous inquiétez pas, puisque pour moi, je pense que cette personne vous rejoint. Mais il y aura peut-être des retards, c'est ce que j'entends au niveau d'un transport, d'un moyen de locomotion. Vous voyez? Mais cette personne, eh bien, elle sera bien présente près de vous d'ici ce week-end. Alors, beaucoup d'énergie de changement, beaucoup d'énergie qui vont vous aider à peut-être transmuter le négatif de façon positive pour pouvoir guérir de quelque chose depuis l'année passée. D'accord? Et ici, vous allez recevoir le soutien des gens qui vous entourent. Ok? Qu'est-ce que j'ai derrière la gratitude? On vous parle d'une personne, du confiance et on vous dit quoi? Détachez-vous du passé. Encore une fois, on ferme un cycle pour ouvrir quelque chose de mieux et on vous parle de la joie, ok? Avec ces énergies du 31 également, au moment où vous allez visionner cette vidéo. Mais c'est une semaine très prometteuse où on va vous assister. Ouvrez l'œil surtout, hein, d'accord? J'espère que cela vous a parlé, les amis. Alors, je vais prendre le message en espérant que la vidéo ne soit pas trop longue pour chaque signe astrologique. Alors, j'avais envie de prendre un message de l'oracle, la sagesse des anges, pardon, que voici. Allez, on est parti pour cette semaine pour les signes d'air. S'il te plaît, quel est le message pour vous, les amis, pour cette première semaine? Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Allez, je vais prendre comme ceci. Allez, j'en ai trop. On va prendre la carte qui est restée sur la table. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit, le bien que vous faites vous revient. Vous allez recevoir quelque chose que vous avez donné. Plus vous allez être chaleureux, aimant, à partager. Eh bien, ici, on vous dit un flot d'abondance inattendu. Ça peut être en relation, comme je vous l'ai dit, avec une somme d'argent inattendue. Emprunter à bon escient ou solder une dette. Partager ses richesses avec d'autres moins fortunés. On va beaucoup donner. On va recevoir également quelque chose peut-être d'inattendu, un présent, une somme d'argent. Mais le partage va être important pour les signes d'air pour cette première semaine de l'année, les amis. Allez, on y va pour les signes de terre. Pardon. Allez, quel est le message pour vous pour les signes de terre? Taureau, Vierge, Capricorne. Allez, le voici. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Les signes de terre, regardez, l'illusion d'être pris au piège, un manque de confiance en soi qui entraîne un sentiment d'impuissance, avoir peur de passer à l'action. Prenez votre vie en main dès maintenant. On vous demande pour vous, les signes de terre, pour cette première semaine, de vous bouger, de prendre votre vie en main. Enlevez ce bandeau que vous avez peut-être devant les yeux qui vous cache certaines réalités. Il est temps ici de poser la première pierre peut-être sur un projet, quelque chose qui vous tient à cœur et n'ayez pas peur de passer à l'action. Ok, c'était le message que j'avais pour vous ici. Allez, on y va pour les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Quel est le message pour vous, mes chers amis, signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire? Allez, alors j'entends pour une première semaine que certains peuvent éprouver des maux de dos, des maux corporels. Faites attention à cela, d'accord les amis? Allez, j'ai trop de cartes, vous voyez, j'en ai trop.
Je continue. Les signes de feu, s'il te plaît, sinon je vais aller la chercher. Allez, la voici. Quel est le message pour vous? Waouh, regardez, on vous parle de la lune. Fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, beaucoup d'heures miroirs pour vous les amis. Donc si vous aviez des questions, des inquiétudes par rapport à cela, on vous dit d'écouter votre intuition. Et on vous dit également inquiétude inutile. Libérez-vous de vos peurs. Des révélations qui vous permettront de tout comprendre. On va apprendre énormément de choses et on va également comprendre quelque chose sur une situation. Ok? Allez, on est parti pour les signes d'eau pour cette semaine du 2 au 8 janvier. Prenez vraiment ce qui résonne, hein, bien entendu. Hein. Nous ne vivons pas toutes et tous la même situation au même moment, hein, les amis. Hein. Allez, les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson. Quel est le message pour vous? Regardez, on vous parle de sécurité financière pour vous et votre famille, héritage ou retraite. Peut-être que certains, eh bien, avec ce début d'année, vous partez à la retraite. Il est temps pour vous de vous retirer du monde du travail. Vous avez suffisamment travaillé, d'accord? Et pour d'autres, on vous parle d'un héritage familial. On vous parle également de paix et de satisfaction dans votre vie. Respectez également les traditions liées à la famille. On va être fier de son arbre généalogique. On va également transmettre ces connaissances à peut-être si vous avez des petits-enfants ou des enfants, eh bien c'est une semaine de transmission pour vous, pour les signes d'eau. Voilà les amis, j'espère que ces messages vous auront évoqué quelque chose. On va également passer tout de suite au message, sentimental pour cette première semaine. On prend, oui, je vais prendre le message du petit oracle des anges. Ouh là là, on est déjà à 21 minutes, que je suis bavarde en ce début d'année, ou en cette fin d'année, ça dépend à quel moment vous allez regarder la vidéo. En tout cas, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur. J'ai deux cartes qui viennent de se retourner. On va prendre les deux messages, les amis. Je vous embrasse toutes et tous les amis, soyez vraiment dans des belles vibrations pour démarrer cette nouvelle année 2023. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai? Waouh, regardez, au niveau sentimental pour cette première semaine, on vous parle de l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et de vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Magnifique ange de guérison près de vous les amis pour cette semaine, même au niveau sentimental. Je prends le deuxième message. Malgré, encore une fois, des peurs et des angoisses. Pour certains, il est possible que l'on lâche quelque chose pour autre chose. J'ai un changement qui peut vous faire peur. On vous dit, moi l'archange Michael, voyez bien ici, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. L'ange de la guérison est là. On va dissoudre une peur. On va lâcher nos peurs, peut-être par rapport à cette âme sœur, cette personne qui se dirige vers vous. Ok, ouvrez votre cœur en ce début d'année les amis. Allez, on y va. Je prends le message avec l'oracle Leadside, que vous connaissez. Hein. Magnifique début de semaine, hein. Magnifique début du mois de janvier pour vous. Hein. Allez, je prends les messages avec Leadside. Quels sont pour vous les messages sentimentaux? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Allez, s'il te plaît, quels sont les messages au niveau sentimentaux? Regardez, on vous parle de l'hiver. Ça tombe bien, nous sommes en pleine période de l'hiver. Cette carte nous parle d'éveil, de croissance, peut-être de croissance spirituelle. On s'ouvre à l'amour. C'est une belle guérison des mots MAUX. On va partager quelque chose cette semaine. Hein, peut-être un repas, des discussions, un moment de convivialité qui va peut-être nous aider justement à lâcher nos peurs pour pouvoir accueillir cet ange de guérison, hein, les amis. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai pour vous les amis? Regardez ici, on vous parle d'une personne de sagesse. On vous parle également de ralentir le rythme, de profiter de l'instant présent, d'éprouver de la gratitude sur les énergies que vous allez ressentir. On vous parle d'une certaine maturité également au niveau de votre relation sentimentale. Pour certains, on parle également d'expérience. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous?
cette première semaine. Qu'est-ce que j'ai? Waouh, on vous parle vraiment de votre potentiel. Vous avez tout le potentiel nécessaire pour faire fructifier, avancer votre relation sentimentale. On vous parle également d'une affaire qui va être plutôt, qui va vous mettre dans la joie ici, vous voyez? Allez, je continue. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, alors, ici, on vous parle de la fin d'un cycle. Pour moi, ici, cette carte de rupture, bon, comme on l'a vu, hein, j'ai certains et certaines d'entre vous qui vont peut-être penser à mettre fin, un terme à une relation, parce que beaucoup trop de souffrance. Et pour moi, ici, c'est la fin d'un cycle. On guérit des maux pour s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Vous voyez, on vous parle de l'été. On vous dit ici que votre relation va s'ancrer dans la durabilité. On vous parle ici de quelque chose de magique. Avec cette période de l'été, eh bien, cela me fait penser en ce début d'année à quelque chose de beaucoup plus chaleureux, lumineux. La lumière va être faite peut-être sur votre situation. On va se sentir beaucoup plus... On est prêt, vous voyez, on vous dit oui. On vous dit... On me dit, je confirme ton message. C'est ce que j'ai. Allez, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, certains, eh bien, il va falloir vraiment lâcher votre mental et ouvrir votre cœur, les amis. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Vous voyez, je vous parlais d'un changement tout à l'heure. On l'a vu avec la carte du changement. Eh bien, pour moi, les chemins vont être peut-être différents pour certains et un changement, un revirement de situation opère pour d'autres en ce début d'année. Croyez en vous, hein, croyez dans des belles vibrations d'amour, les amis, en ce début d'année. Qu'est-ce que j'ai ici? Certains, eh bien, ont peut-être cru, vous voyez, vraiment à un échec. Hein. Qu'est-ce que je vais... Attendez, comment je peux le ressentir pour d'autres? Pour moi, j'ai un revirement pardon, de situation de votre relation sentimentale par rapport à cette première semaine de l'année. On a peut-être été trop déçus de sa relation, mais eh bien, on va, pour certains, soit mettre un terme, comme on l'a vu, et pour d'autres, on va peut-être octroyer une nouvelle chance à sa relation. Donc, lâchez vos peurs, c'est ce que j'ai. Vous voyez, je vous disais, je vous parlais ici d'un revirement de situation. Vous êtes à la croisée des chemins. C'est soit vous décidez de continuer de poursuivre une relation qui vous a peut-être causé beaucoup de maux, ou alors, eh bien, on décide pour certains de mettre un terme. Vous voyez, c'est ce que j'ai également, hein. Lâchez vos peurs, une belle guérison pour vous s'opère. Regardez tout ce que j'ai comme carte. Allez, je vais prendre pour terminer celle-ci. On vous parle de blocage. Alors pour moi ici, il y a peut-être des opportunités, une chance qui va s'offrir à vous pour débloquer la situation. On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins en ce début de semaine. Après peut-être un moment difficile sur 2022. 2023 va s'ouvrir différemment. Pour moi ici, c'est vous qui prenez les bonnes décisions. Les décisions qui vont vous aider à avancer sur votre relation sentimentale. Ok, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, hein. D'accord? Allez, je prends le message du full sentimental. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Alors, pour moi ici, c'est, comment je vais vous expliquer? C'est deux catégories. J'ai des gens qui ne veulent plus donner de chance à leur relation et d'autres qui souhaitent voir autre chose. D'accord? Allez, on y va. Je poursuis. Allez, quel est le message, s'il te plaît? On va guérir de quelque chose. Hein. C'est un moment vraiment spécial en ce début d'année. C'est ce que je ressens pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai? On vous parle du temps. Il y a quelque chose ici qui va être reporté pour moi au niveau sentimental. Qu'est-ce que c'est? J'ai 3 cartes qui ont sauté, je vais les prendre pour vous les amis. Alors j'ai le signe du Verseau, je ne sais pas si ça peut vous parler les amis. On vous parle d'un nouveau départ, d'un bouleversement, je vous l'ai dit en ce début d'année. Hein. J'ai un revirement de situation. Ne l'oubliez surtout pas, vous êtes vraiment le maître de votre vie. C'est vous qui décidez par rapport aux événements qui se dirigent vers vous. On vous dit que rien n'est perdu. Le temps opère en votre faveur. Ici il y a un bouleversement. Certains vont peut-être décider en ce début d'année d'emménager, de déménager, de faire ses paquets pour pouvoir s'unir. On laisse les échecs,
les échecs de côté, on démarre cette année sur de nouvelles bases, sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. On s'offre vraiment une nouvelle chance, ok? Pour pouvoir guérir et on vous demande vraiment de lâcher vos peurs au niveau sentimental pour ce début d'année. Eh bien, cette vidéo, elle est encore très longue pour cette première. Allez, je prends le message pour clôturer cette guidance. Voilà. Eh bien, pour clôturer cette guidance de la semaine, les amis, je le prends avec vous de l'oracle messager. Quel est-il? On vous parle de l'énergie. Vous aurez l'énergie cette semaine, les amis. Et on vous dit, en ce moment, ton environnement aspire à toute ton énergie. La foule et le bruit te fatiguent. Pour regagner de l'énergie, tu dois t'éloigner de la foule, prendre du temps seul et te rapprocher de la nature. Donc préservez-vous pour ce début de semaine, gardez la foi. C'est un petit peu, comment je vais dire, une grande métamorphose au niveau sentimental, comme on vient de le voir ici, mais une semaine qui va être lumineuse pour vous. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance de la première de la semaine 2023. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner sur ma chaîne La Clé des Fées, auquel nous sommes de plus en plus nombreux. Merci infiniment du fond du cœur. Je vous souhaite à tous et à tous de passer un magnifique réveillon, les amis. Prenez bien soin de vous, profitez de ce moment de partage et gardez confiance, gardez la foi pour cette nouvelle année 2023 avec tout mon amour et toute ma bienveillance. On se retrouve l'année prochaine. Gros bisous du fond du cœur, je vous aime très très fort. À très vite les amis. Ciao ciao.